Réussir un projet peut paraître difficile ou impossible parce que oui, c'est complexe, mais dans cette vidéo, je vais partager 3 idées concrètes avec toi que tu dois appliquer, peu importe dans le domaine que tu es, pour réussir ton projet au premier lancement. Alors, reste connecté. Je vais rapidement me présenter. Moi, je suis Enedi Joa, je suis auto-coiffeuse et sur cette chaîne, je t'apporte plein d'astuces pour te tresser toi seule à la maison, comme une professionnelle d'ailleurs. Comme je le fais, je me tresse moi-même à la maison, je prends soin de mes cheveux moi-même à la maison sans toutefois dépendre d'un coiffeur ou coiffeuse. Donc, si cela t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la team. Voilà, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Je suis également la fondatrice de l'Institut de beauté NBC Afro à Kpalimé, Togo. Et sur la chaîne aussi, je partage également les informations de l'Institut de beauté à Kpalimé, Togo avec toi. Donc, partage la vidéo avec d'autres personnes que tu connais. Et en plus, partage aussi avec tous les Togolais que tu connais pour que la chaîne puisse être davantage connue par les populations, ou bien la population togolaise et ses environs. Et qu'on puisse faire le chemin ensemble. Merci. Alors, revenons à nos moutons. Dans cette vidéo, je vais partager les 3 clés concrètes que tu dois appliquer dans tes projets pour pouvoir le réussir ou bien les réussir au premier lancement. La première des choses à faire, c'est d'avoir l'idée de base. Qu'est-ce que tu veux développer? Quelle idée tu veux travailler? Quel est le projet que tu veux mettre à jour, que tu veux concrétiser, que tu veux réaliser? Ce qui est très important, c'est d'avoir l'idée. L'idée de base est très importante. Est-ce que cela parle du talent que tu as? Tu sais faire quelque chose que tu veux mettre à la disposition des autres? Ou bien, est-ce que tu as suivi une formation que tu trouves tellement importante à partager avec d'autres personnes? C'est-à-dire, donc tu as un service à partager avec les autres? Ou bien, est-ce que tu as une idée qui te parle depuis un temps, que tu médites là-dessus depuis un bon moment et que tu veux vraiment mettre à jour à la disposition des autres? Donc, la première des choses, c'est l'idée à avoir, c'est l'idée à mettre à jour. Deuxièmement, la maîtrise de l'idée. Très important, la maîtrise de l'idée. Est-ce que tu veux te lancer dans ton projet ou bien est-ce que c'est quelque chose du hasard que tu veux faire? On ne se lance jamais dans un projet par hasard. Ça va échouer. Je suis désolée de le dire comme ça, mais beaucoup de gens font cette erreur-là et ils voient leur projet tomber à l'eau. Un projet que tu veux concrétiser, un projet que tu veux voir vivre et réussir ne se lance pas du jour au lendemain. On ne se lance pas dans un projet par hasard. Un projet se travaille à long terme pour que ça puisse voir le jour et que ça puisse vivre. C'est comme un enfant que tu veux mettre à jour. Tu ne te lèves pas un jour pour avoir un enfant, d'accord? On est d'accord? Ça se travaille à long terme. Oui, ça se travaille. Donc, et même après avoir eu l'enfant là, tu dois suivre l'enfant là jusqu'à son dernier jour sur terre. Si toi-même tu es encore là, d'accord? Donc, l'idée ne se lance pas, ou bien un projet ne se lance pas par hasard. On est d'accord. Deuxièmement, et on ne se lance pas par émotion dans un projet. On ne lance pas un projet par émotion. Si tu te lances par émotion dans un projet, c'est-à-dire tu te lèves un jour et tu vois que voilà, aujourd'hui, comme moi je me suis réveillée ce matin avec de bonne humeur et tu te sens très bien le jour-là ou bien un beau matin et tu décides de te lancer dans ton projet parce que tu t'es bien réveillé. Ça ne va pas marcher. Je suis désolée de le dire. Mais c'est la vérité qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de gens se lancent par émotion et ils s'étonnent que leur projet ne marche pas. On ne se lance pas comme ça dans un projet. Et aussi, on ne se lance pas dans un projet par suivisme. C'est-à-dire, tu te lèves un jour, tu vois que ton voisin a commencé quelque chose. Donc, obligatoirement, toi aussi, tu veux commencer à faire quelque chose. C'est le suivisme, ça. Tu ne peux pas te lancer dans un projet que tu veux voir réussir et tu te lances par suivisme parce que quelqu'un s'est déjà lancé. Est-ce que tu sais comment la personne s'est préparée? Est-ce que tu étais là quand la personne se préparait? Quand la personne faisait des nuits blanches, est-ce que tu étais là? Quand la personne se faisait former, est-ce que tu étais là? Quand la personne cherchait son argent là, est-ce que tu étais là? Quand la personne se tuait, faisait tout pour réussir ton projet, est-ce que tu étais là? Tu as seulement vu le jour où la personne a lancé son projet et tu veux aussi te lancer comme ça ne va pas marcher. Parce que tu t'es lancé parce que l'autre s'est lancé, parce que ton voisin a lancé, parce que ton ami a lancé. Tu n'as pas compris. D'accord? Donc,
La troisième idée à ne pas négliger, c'est la compréhension de ton projet. Tu dois comprendre ton idée que tu veux développer. Comment as-tu compris ton idée? Explique-nous. Est-ce que tu as déjà compris ton idée? Si oui, quels sont les besoins de ton projet? Ton projet a besoin de quoi pour voir le jour? Ton projet a besoin de quoi pour réussir? Est-ce que ton projet a besoin du personnel? Est-ce que ton projet a besoin de l'argent du financement? Est-ce que ton projet a besoin du local? Est-ce que ton projet a besoin que toi-même tu te fasses former d'abord? De quoi ton projet a-t-il besoin? Donc, le plus important, c'est de comprendre ton projet. Si tu comprends ton projet, ça va vite aller, c'est-à-dire que tu vas prendre le temps de te préparer avant de te lancer. Je parle en connaissance de cause parce que je suis également entrepreneur et je sais de quoi il s'agit, commencer un projet qui va réussir. Donc si je parle, c'est que je sais de quoi je suis en train de parler. Parce que de toi à moi, tu n'aimerais pas aller lancer un projet, c'est investir de l'argent. Et tu n'aimerais pas aller commencer par investir de l'argent et réaliser que le projet ne va pas marcher. Donc, il faut d'abord savoir que le projet va marcher. Le projet est intéressant. Le projet est validé à ton public ou bien de ton public. D'accord? Donc, je ne vais pas traîner sur la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications comme nous l'avons dit au départ. Donc, prends soin de toi. À la prochaine dans une autre vidéo. Allez, bye bye.